Bonjour et merci de me retrouver dans cette émission où je dialogue avec des gens qui comptent dans l'Église d'aujourd'hui. Cette semaine, je vous propose de découvrir ou de mieux connaître l'un de nos théologiens qui a mis la pauvreté au cœur de sa réflexion. Heureux les pauvres, dit Jésus dans les Béatitudes. Comment l'Église pourrait-elle être autrement qu'au service de ceux qui sont dans la précarité, de ceux qui sont les plus vulnérables? Telle est la certitude que porte mon invité d'aujourd'hui, le Père Étienne Grieux. Bonjour. Bonjour. Père Étienne Grieux, vous êtes jésuite, vous êtes le recteur du Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Et vous êtes, à l'origine, géographe. Oui, tout à fait. J'ai obliqué vers la géographie parce que j'étais plutôt dans une filière scientifique étant lycéen. Mais ayant découvert la géographie, je me suis vraiment passionné pour cela. Et ça m'a emmené, alors que j'avais, je sais pas, 21, 22 ans, en Inde, où j'ai passé 7 mois. Et j'ai travaillé sur les conséquences de l'implantation d'une coopérative laitière. Moi qui suis normand, ça me parlait. C'est quand même important. Hein. Et c'était passionnant. Je suis allé dans une douzaine de villages pour aller rencontrer des paysans et voir comment ça se passait pour eux, la production du lait, la commercialisation, etc. etc. Et ça m'a donné l'occasion d'une expérience intellectuelle aussi. C'est de voir que en interagissant comme ça avec beaucoup de personnes, petit à petit, tout naturellement, il y a comme une intelligence de la réalité qui vient d'elle-même. Et du coup, moi, quand je suis devenu jésuite, que j'ai fait des études de philo et de théologie, je me suis dit, si un jour on me demande de faire de la théologie, eh bien j'aimerais en faire comme ça, c'est-à-dire en interrogeant des croyants et en voyant comment ça éclaire aussi l'intelligence de la foi. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on voit que c'est une idée qui est en train de prendre beaucoup plus d'importance dans l'Église d'aujourd'hui, notamment avec les questions de synodalité. C'est l'idée. On imagine la théologie comme une sorte de chose qui descend du haut, le pape, les évêques, les prêtres et le corps des baptisés. En fait, vous dites spontanément, on est théologien. On a quelque chose à dire de théologique. Oui, on pourrait dire que la théologie, ça suppose... La théologie, on peut dire, c'est l'intelligence de la foi. Oui. Mais ça suppose une immense conversation à l'échelle de toute l'Église, en fait. Alors, bien sûr, nous, vous disiez, ça donne l'impression de descendre d'en haut. On pourrait dire aussi de venir du fond de l'histoire. C'est ça. Parce qu'il y a toute la théologie, il y a les pères de l'Église, il y a la théologie médiévale, Thomas d'Aquin, etc., les grandes figures de la théologie. Et face à ça, on peut être, nous, intimidés en disant « on n'a rien de plus à ajouter que ce que ces gens brillants ont dit ». Et du coup, on risque de manquer quelque chose de très, très important. C'est qu'en fait, la bonne nouvelle, elle se redit à chaque fois différemment, selon les contextes dans lesquels on est, selon les époques auxquelles on vit, selon les questions qu'on rencontre, selon les cultures dans lesquelles on évolue. Voilà. Il n'y a pas une seule théologie qui se transporterait comme ça, inchangée, d'un siècle à l'autre ou d'un continent à l'autre. À chaque fois, il faut redire les choses, réexprimer les choses à frais nouveaux. Voilà. Et pour ça, il y a besoin d'écouter les croyants d'aujourd'hui, d'entendre leurs expressions, leurs questions, leur manière de vivre la foi. Voilà. Et donc ça suppose que on fasse des enquêtes sociologiques, qu'on fasse des groupes de discussion ou qu'on fasse des synodes. Enfin, comment on arrive à savoir ce que pensent les gens, en fait? Moi, je dirais, le b.a.-ba, c'est de tendre l'oreille. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui ont des choses à dire. Eh bien, de les écouter, tout simplement. Alors, ça peut prendre la forme de l'entretien, comme ce qu'on est en train de faire. Absolument. Ça peut prendre la forme d'un groupe. Il y a plein de groupes dans l'Église. Il y a plein de groupes de Bible, des groupes de spiritualité, de prière, etc., etc. Il y a 1000 occasions pour les uns et les autres de s'exprimer, disons, de partager ce qu'ils vivent. Mais des fois, ça ne remonte pas jusqu'à la théologie académique, tout ça. Voilà, ça reste au niveau de l'Église de base. Et ce qui est très intéressant pour nous, les théologiens, c'est de faire des passerelles pour qu'on puisse entendre aussi ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on découvre? Je veux dire, est-ce qu'on découvre quelque chose qui est différent de saint Thomas? Ou est-ce que c'est saint Thomas, je prends saint Thomas parce que vous avez pris cet exemple évidemment, est-ce que c'est saint Thomas mais mis au goût du jour? Je veux dire, est-ce qu'on va changer? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent évidemment. Est-ce que ça va aller contre la tradition? Moi, je pense que fondamentalement, non, parce que de toute façon, on est à la même source, on boit à la même source, saint Thomas et puis nous, évidemment. Donc c'est le Christ. Mais à partir de questions et de
disons, de grandes préoccupations différentes. Et pour vous donner un exemple, les personnes marquées par de grandes précarités, disons, dont on va sans doute pas mal parler dans l'émission, eh bien, ces personnes-là sont hypersensibles à tout ce qui est de l'ordre de la relation, la dimension relationnelle, sans doute parce que souvent, elles ont été blessées à ce niveau-là, disons. Hein. Et du coup, par exemple, toutes les grandes questions théologiques, elles vont les reprendre en mettant en premier plan la dimension relationnelle. Par exemple, on a fait un séminaire de recherche au Centre Sèvres sur l'espérance. Hein. Ça s'intitulait « Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule ?» Voilà. Et disons, dans la tradition philosophique et théologique, les ressorts de l'espérance, en gros, c'est le désir. Disons, l'être humain est un être de désir qui est un désir qui est éveillé par une promesse. Voilà. Donc, le couple désir-promesse, ça c'est un peu l'axe majeur pour réfléchir sur l'espérance. On peut ajouter un troisième élément, c'est l'action, parce qu'un désir qui s'orienterait vers une promesse sans du tout passer dans la réalité de l'action, ça serait un peu du rêve. Voilà. Donc voilà, en gros, la tradition, ce qu'elle nous donne. Mais quand on écoute des personnes en grande précarité, elles disent, mais pour moi, le ressort de l'espérance, c'est les liens que j'ai et les points d'appui que représentent ces liens-là. C'est ça qui me permet, qui réveille mon désir. C'est ça qui m'aide à ce que mon désir ne soit pas enfoui sous les soucis, sous les tracas, etc., etc. Donc c'est grâce à ces personnes que je rencontre chaque jour que je peux continuer à espérer. Donc vous voyez, ça apporte, c'est pas que ça contredit ce qui s'était réfléchi jusqu'à présent, mais ça apporte des éléments nouveaux. Voilà. Au contraire, j'ai presque envie de dire, si vous lisez Saint Paul, on voit bien que l'espérance est une vertu qui s'exerce en Église, donc en communauté. Enfin, ce qu'on a beaucoup oublié parce que, évidemment, à un moment, on a beaucoup insisté sur le caractère personnel de la foi, moi et mon Créateur. Oui, tout à fait. Ouais. Donc finalement, au contraire, vous retrouvez quelque chose. Oui, et on peut dire que là, effectivement, la dimension communautaire ou ecclésiale vient toujours au premier plan. Oui. Pareil là, on a travaillé aussi sur la question du salut. Eh bien, pour les personnes en grande précarité, la question du salut n'est pas d'abord une question. C'est pas une question uniquement personnelle. Oui. C'est vraiment une question qui se joue ensemble. Voilà. Et ils nous apprennent ça, ils nous invitent à aller dans ce sens-là. Ouais. Et donc à retrouver finalement quelque chose de Saint Paul, enfin, ou quelque chose de la tradition authentiquement biblique. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on vous avait laissé en Inde, vous n'étiez pas jésuite à ce moment-là. Non. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir jésuite ? Alors, je pense que ce qui m'a vraiment beaucoup parlé dans la tradition jésuite, c'est le fait d'être rejoint dans sa réalité humaine et d'être respecté au plus profond dans sa réalité humaine. C'est-à-dire que Dieu ne nous appelle pas par-delà notre réalité humaine, mais à partir d'elle. Voilà. Et moi, ça, je l'ai senti, disons, ça avait été mon chemin de foi, parce que on peut dire, à l'adolescence, j'ai un peu redécouvert la foi en faisant des rencontres, là aussi. Et du coup, ce qui m'avait permis vraiment de me dire croyant à ce moment-là, c'était que j'avais écarté l'idée d'un Dieu qui voudrait tout de suite, disons, faire des problèmes à l'humanité, la contrôler, ou bien lui dire non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut penser, ça va pas du tout. Et, j'avais écarté cette image de Dieu-là grâce à des gens comme Michel Coiste, par exemple, que moi j'avais rencontré quand j'étais adolescent, grâce à aussi la rencontre d'une communauté de religieuses qui travaillent à l'hôpital, à Dieppe, les Augustines de la Miséricorde du Christ. Voilà. Et bien, ces rencontres-là m'ont enraciné dans la conviction que être croyant ne conduisait en rien à mépriser l'expérience humaine, mais au contraire, que ça allait de pair. Et plus on était croyant, plus on était tourné vers Dieu, plus on allait honorer l'humanité. Voilà. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé là dans la tradition ignatienne, la spiritualité ignatienne. Disons, et au plus profond, je me suis senti tout à fait chez moi, dès le début. Ah oui.
dans la tradition ignatienne. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Voilà. Non, c'est pas curieux, parce que on a fait plusieurs émissions sur les jésuites. On voit bien qu'il y a une sorte de méprise en fait dans la compagnie, ou disons que, enfin sur la compagnie, dans le sens où on a beaucoup l'image du jésuite mondain. Ça a profondément été bouleversé dans les années 70-80 avec un grand général qui est le général Aroupé. Oui. Oui, mais moi je dirais même dans l'histoire de la compagnie avant, par exemple, une chose qui m'avait vraiment beaucoup parlé au moment où je me posais la question d'une vie religieuse, c'était l'expérience des jésuites en Chine au XVIIe siècle. Et comment ils avaient vraiment pris au sérieux cette culture chinoise. Et ils avaient essayé une manière d'annoncer l'évangile où on ne cherche pas du tout à dire « vous n'avez rien compris jusqu'à présent, on va vous expliquer tout hein. ». Mais au contraire, ils disaient, il y a une culture, il y a tout un travail de recherche qui s'est mis en œuvre depuis des siècles, ici dans ce pays-là qu'est la Chine. Eh bien, on ne peut pas ne pas en tenir compte pour annoncer l'Évangile. Donc, on va chercher comment eux, à travers leur recherche, il y avait quelque chose qui les orientait vers le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà. Et du coup, vous voyez qu'il y a un très grand respect pour, disons, tout ce que l'humanité met en œuvre, tous les chemins qu'elle ouvre, les explorations qu'elle mène. Voilà. Vous entrez donc dans la compagnie et puis, dès votre noviciat, vous êtes attiré d'une certaine façon par la diaconie. C'est dans le sud, je crois. Hein. Oui. Alors là, moi, j'ai eu une chance immense, hein, c'est que j'ai été envoyé pour un stage long, parce qu'on a des stages de 4 mois pendant le noviciat. Donc pendant 4 mois, j'ai été envoyé à la diaconie du Var, qui avait 5 ans à l'époque. Elle était née en 82, et moi, j'y suis allé en 87. Et disons, pour moi, c'était extraordinaire, quoi. Je me suis dit, en arrivant là-bas, je me suis dit, ben, je crois que peut-être que je suis en train de voir l'Église de demain. Voilà, l'Église qui est en train de se recomposer après tout ce qui s'est passé avec Vatican II. On voit bien que l'Église, elle est en train de se réinventer, disons. Oui, oui. Mais on sent en même temps que il n'y a pas encore de figure vraiment tout à fait prometteuse qui soit mise, qui se présente, disons. Mais en voyant cette diaconie, je me suis dit, ah, peut-être que je suis en train de voir ça. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors moi, c'était très intéressant parce que j'avais été chargé d'organiser une exposition pour présenter la diaconie. Donc ça m'a permis d'aller voir un peu partout, sur toutes sortes d'expériences. Et alors c'était un foisonnement, parce que la diaconie du Var, c'est à la fois... Donc c'est un travail d'accueil et de cheminement avec des personnes en grande précarité, hein, mais qui prend en compte à la fois la dimension de la santé, du logement, du travail, de la culture, parce qu'il y a un groupe de théâtre. Ouais. Donc il y a beaucoup d'initiatives, il y a des centaines de bénévoles qui sont engagés. Hein. Voilà, donc j'avais eu l'impression d'un lieu de créativité et de joie aussi, alors que la grande précarité, ça peut faire peur. Hein. Mais en fait, c'est un lieu où on n'arrêtait pas disons, de rire, enfin, il y avait beaucoup d'humour, enfin, beaucoup de choses très, très heureuses, quoi, voilà. Hein. En même temps, il y avait des choses pathétiques, il y avait des choses vraiment dures, mais c'était jamais ça qui avait le dernier mot, voilà. Après, vous passez des années en banlieue. Ça aussi, c'est un choix. C'est vous qui avez demandé à être en banlieue parisienne. Vous êtes à Cergy, oui. Voilà. Donc c'est pour ceux qui sont pas familiers de la région parisienne, c'est plutôt des villes nouvelles. C'est pas c'est pas le pire de la banlieue. C'est pas non plus la banlieue très chic. Oui, mais le côté ville nouvelle, ça. Il y a un côté très dynamique, disons, et très très jeune aussi, et très multiculturel. Alors moi, j'ai trouvé ça passionnant, et comme vie d'église aussi, c'était tout à fait passionnant, surtout que j'étais dans la pastorale des jeunes à ce moment-là, à mi-temps, et du coup, il y avait énormément de jeunesse. Hein. Enfin, on avait les groupes de jeunes qu'on emmenait aux frates de Lourdes, etc. C'était des très grands groupes. Hein. Voilà, c'était tout à fait passionnant. Et puis après, j'ai passé 11 ans dans le 93 à Saint-Ouen, et puis ensuite à Saint-Denis. Oui. Alors c'était plus la réalité banlieue, avec beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de grande pauvreté, et une tradition de monde populaire qu'on ne sentait pas comme ça
dans une ville nouvelle. Voilà. Donc c'était un petit peu autre chose. Mais là aussi, beaucoup de jeunesse, beaucoup de... disons, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui cherchent leur chemin. Beaucoup de courage aussi. Beaucoup. Ouais. Et moi, ça m'a beaucoup touché, tout ça. Enfin, vraiment, j'ai un immense respect pour cette population des banlieues. Ouais. C'est bien que vous le disiez, d'abord parce qu'il y a une sorte de... Bon, c'est pas le discours qu'on entend tout le temps, et puis on voit que le souci de l'autre, le souci de la précarité, c'est pas par devoir. Enfin, oui. C'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser sur la manière de voir les choses. Est-ce qu'il faut faire ça par devoir parce que Jésus nous a dit qu'il fallait s'occuper des pauvres? Ben oui, moi je dirais vraiment pas. C'est vraiment pas ça la meilleure porte d'entrée, quoi. Oui. La meilleure porte d'entrée, c'est le partage de foi, on peut dire. Et à ce moment-là, on découvre que les personnes qui vivent de grande précarité, en fait, vivent aussi souvent, je dis pas toujours, ça c'est vrai, mais souvent vivent une grande proximité avec Dieu. Et en fait, on peut le comprendre assez facilement parce que nous-mêmes, qui ne vivons pas dans la grande précarité, mais en fait, quand dans certains épisodes de notre vie, oui, on vit des choses plus difficiles, ben souvent, en fait, spontanément, ça nous rouvre à Dieu, ou ça nous rend la prière beaucoup plus forte ou plus facile, j'allais dire, voilà. Hein. Et ben, des personnes qui vivent de grande précarité, souvent, font l'expérience d'une vie de prière, d'une vie de prière de leur part, et font aussi l'expérience d'une présence de Dieu à elles, voilà. Alors, ben, ça, c'est un trésor pour l'Église, et je trouve que c'est drôlement important que ça puisse être partagé. L'Église ne peut qu'être enrichie de cela, voilà. C'est quoi? C'est le fait, c'est la difficulté, c'est cette sorte de carapace que nous avons tous, qui à un moment doit se fendre pour que Dieu puisse rentrer. C'est ça qui fait que vous constatez cette richesse spirituelle? Ben, oui, moi je pense que spontanément, sans doute, quand on est dans une situation confortable, on a toujours tendance à penser que tout ça c'est très bien, c'est normal. Oui, c'est ça. Et puis, bah, on le mérite bien, finalement. Hein. Et du coup, subrepticement, on rentre dans une logique où il n'y a plus de donateurs. Finalement, oui, c'est nous-mêmes qui nous faisons. Oui. Hein. Et voilà, je pense que c'est un mouvement presque naturel. Ça correspond peut-être à ce qu'on dit. Il y a une sorte de courbure de l'être humain qui le ramène vers lui-même. Voilà. Hein. Ben, quand on est dans le confort, ça nous pend au bout du nez, on peut dire, oui. Ce genre de choses-là. Oui, voilà. Et quand on est dépouillé, quand on est aussi dans des situations d'humiliation, ça c'est des choses que vivent souvent des personnes pas riches, disons. Hein. Souvent, ils ne comptent pas aux yeux des autres, voilà. Eh bien, là, on est rappelé à des essentiels, en fait. On est rappelé à dire, mais qu'est-ce qui me fait vivre au fond de moi-même? Est-ce que c'est mon image, finalement? Est-ce que c'est ma réussite? Est-ce que ce sont mes succès? Est-ce que c'est pas quelque chose de plus profond qui me fait vivre au fond de moi-même? Est-ce que c'est pas cet appel à vivre que j'entends chaque jour? Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve au contact des personnes en grande précarité. Et avec ça vient la joie, parce que finalement cet appel-là, ça nous libère de toutes sortes de soucis aussi, de toutes sortes de choses qui peuvent peser sur nous, des soucis, des nœuds qu'on se fait dans notre tête, en disant est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être bien comme il faut, est-ce que ceci, est-ce que cela, voilà. Finalement, ça nous ramène à une sorte d'essentiel. Et je pense que ça, c'est les choses dont on fait tous l'expérience aussi, par exemple, quand on va visiter un ami qui est gravement malade. Bah souvent, moi, ça me fait ça. Hein. Avant d'entrer dans sa chambre, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais commencer par pouvoir lui dire? Est-ce que je vais trouver les bonnes attitudes, les bons mots pour ne pas le blesser, etc. On entre dans sa chambre et tout de suite, les choses sont 1000 fois plus simples que tout ce qu'on s'était imaginé dans sa tête. Et c'est là qu'on est ramené à cet essentiel. Voilà. Cet essentiel qui est cet appel à vivre. Voilà. Et bah, ça, quand on partage ça, tout est beaucoup plus simple et tout est beaucoup plus heureux, moi je dirais aussi. Voilà.
Vous avez prononcé un concept clé qui est le concept d'humiliation. Il existe en France, un observatoire du non-recours aux droits. Donc les gens ont des droits et les chiffres sont très 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 important. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas des allocations, etc., auxquels ils ont droit, parce que ça les humilie. Oui. C'est vraiment très très important, ce concept, de prendre en compte ça, l'humiliation. Ah oui, oui, je pense que l'humiliation, c'est vraiment une expérience terrible. Hein. Je crois qu'on tous, on peut se rendre compte un tout petit peu de ce que c'est, parce qu'il y a des moments où on a été humilié. Ah, ça nous est tous arrivé. Bien sûr. Seulement, pour la plupart des gens, c'est exceptionnel d'être humilié. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'humiliation, c'est l'expérience ordinaire et c'est exceptionnel quand on n'est pas humilié. C'est-à-dire quand on est regardé comme quelqu'un dont on attend quelque chose, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un sur qui on compte. Voilà. Mais il y a des gens qui sont tout le temps regardés comme des gens, disons, qui ne comptent pas, voilà, dont on n'a rien à recevoir. Ça, c'est une humiliation terrible. Et vous voyez, disons, ce que ça peut entraîner au fond de soi. Ça peut même mener vers le doute sur est-ce que j'ai vraiment ma place là ? Est-ce que je mérite de vivre ou pas ? Vous voyez, ça peut entraîner vers des choses très très graves et assez terribles. Hein. Voilà. Il y a des personnes qui vivent ça continuellement, disons. Et disons, quand on arrive à découvrir un tout petit peu la réalité que vivent ces personnes-là, en fait, on entre dans un autre monde. On entre dans une autre manière de voir la réalité. C'est comme si on voyait tout ce qui nous arrive à partir d'un angle de vue complètement différent, comme si on voyait une pièce de théâtre à partir des décors, par exemple. Ou, voilà. Mais ça, c'est... Est-ce que c'est comme ça que vous faites votre théologie ? Vous faites une thèse qui est parue au CERF en 2003, « Né de Dieu, itinéraire de chrétiens engagés, essai de lecture théologique ». C'est comme ça. On peut faire une théologie à partir de ça ? Alors, moi, disons, pour ma thèse, je n'avais pas osé me lancer directement dans ce sens-là. Oui. C'était une thèse à partir de récits de vie. Moi, j'avais interrogé exactement 33 personnes. Et j'avais pris des personnes qui avaient tous en commun d'avoir un engagement extra-ecclésial. Donc c'était des gens qui étaient très charpentés, disons. Il y avait des élus municipaux, il y avait un responsable d'un club de foot, il y avait un médecin de quartier qui était très, très présent dans son quartier, il y avait des responsables associatifs, des syndicalistes, voilà. Donc des gens qui étaient des acteurs vraiment de la vie publique, on peut dire. Et ce qui m'avait vraiment intéressé, c'était de me dire, mais quel est le rapport entre leur engagement et puis leur foi ? Et très vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas du tout séparer les choses, parce que quand je les interrogeais, je leur disais, si vous aviez à raconter votre itinéraire de croyant, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, venait toute leur vie, en fait, là-dedans. Vous ne pouvez pas séparer la foi et puis le reste. Voilà. Ça faisait un tout. Et en fait, c'était toute leur histoire qui se nouait et qui se dénouait à travers tout cela. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Mais il se trouve que moi, quand j'étais étudiant en théologie, j'avais fait bibliothèque de rue avec ATD Carmonde. Donc j'avais eu, disons, une première expérience de contact avec la grande pauvreté. Et puis, je m'étais dit, j'avais comme un rendez-vous avec ces personnes-là, mais il fallait attendre de trouver les moyens de faire aussi d'autres rencontres de personnes qui pouvaient m'aider sur ce chemin-là. Donc il y a eu par exemple le Sapel et puis des gens de la Pierre d'Angle. Et c'est ayant rencontré ces personnes-là qu'avec d'autres, disons petit à petit, on a pu aller dans ce sens-là. Voilà. Du coup, de faire parler des personnes en grande précarité, ce qui n'est pas facile. Oui. Autant comme les personnes que j'ai interrogées pour ma thèse, moi, disons, je trop leur tendais le content de micro. raconter leur vie. Oui, c'est ça. J'ai été souvent frappé de voir, comme s'ils attendaient que ça, quoi, de pouvoir partager leur itinéraire de croyants. Mais pour des personnes en grande précarité, c'est très, très, très différent. Parce que raconter son histoire, c'est pas facile du tout. Souvent, son histoire, elle n'est pas claire, même dans sa tête, quand il y a eu des choses très, très lourdes, très difficiles, très douloureuses. On ne peut pas raconter son histoire comme ça. Voilà. Alors, du coup, c'était autrement qu'il fallait procéder. Voilà. Comment il faut procéder, justement ? Alors là, la manière de procéder, c'est souvent à partir de choses qu'on a en commun, les croyants, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. On ouvre ensemble, on travaille ensemble sur un petit passage biblique, et puis on voit comment les uns les autres, comment on lit ça. Voilà.
et on écoute tout simplement. Voilà. On enregistre et après on décrypte et puis on travaille ensemble, plusieurs théologiens, à partir de ces décryptages-là. Et là, on voit des choses qui apparaissent. Et ce qui est très important, c'est de faire ça ensemble, de faire ça à plusieurs. Autant comme on a tous l'expérience que lire la Bible ensemble, c'est bien plus éclairant, oui. et bien de même, écouter ensemble ce que disent les personnes en grande précarité, c'est beaucoup, beaucoup plus riche quand on est à plusieurs pour le faire. Voilà. Concrètement, donc vous faites un groupe biblique, vous enregistrez ce qui se dit, et ensuite vous déruchez, comme on dit, enfin voilà, et puis qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez à plusieurs sur ce qui est dit. Chacun essaie de comprendre la parole de ce qui est dit, enfin de ceux qui ont livré leur expérience, ou est-ce que vous arrivez à... Enfin, comment on travaille ensemble là-dessus ? Alors pour travailler ensemble, souvent, on essaye d'élaborer une question, les théologiens ensemble. Donc par exemple, il y avait une question, c'était qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule ? Après, il y en avait une autre, c'était au creux du malheur, la lumière, point d'interrogation. Est-ce que dans les expériences de grand malheur, on peut dire qu'il y a une expérience aussi de lumière, voilà. Et puis là, on va travailler sur l'Eucharistie, par exemple. Ça, c'est une manière de travailler. Mais là, ce sont les théologiens qui élaborent la question, la problématique. Mais là, parmi les théologiens du Centre Sèvres, parce qu'on est une équipe, il y a des jeunes théologiens... Il faut les citer peut-être. Oui. N'hésitez pas à les citer. Laure Blanchon, Frédéric-Marie Leméoté, François Dinet, Christophe Pichon, et puis il y a des théologiens d'autres lieux, par exemple Guénola Rimbaud, qui avait été pionnière, et qui l'est toujours, mais qui avait écrit en 2009 un livre qui s'appelle « Les pauvres interdits de spiritualité », point d'interrogation. Voilà. Et puis il y a eu d'autres théologiens, là, il y a une théologienne de Lille, par exemple, Talita Cormand. Voilà. Il y a eu Isabelle Grelier de Strasbourg qui a travaillé avec nous, et puis des philosophes aussi. David Jousset qui est prof de philo à Brest. Voilà. Et puis des philosophes du Centre Sèvres aussi. Et, voilà. Donc on est toute une équipe maintenant qui travaillons dans ce sens-là. Mais alors ce que je disais, c'est que parmi les plus jeunes théologiens là, du Centre Sèvres qui travaillent dans ce sens-là, ils sont en train d'expérimenter encore une manière nouvelle, inspirée ce qu'on appelle les croisements du savoir, des choses qui ont été élaborées par A.T.D. Carmonde, qui consiste à faire travailler ensemble des universitaires et des personnes marquées par de grandes précarités pour ensemble élaborer leurs questions et avancer et cheminer ensemble dans la réflexion. Voilà. Donc ils ont fait un premier travail en ce sens-là. Et ils s'apprêtent à en faire un deuxième encore. Voilà. Donc là, ça fait faire un pas de plus parce qu'on est vraiment à part égale dans l'élaboration aussi des questions théologiques. Voilà. Donc il y a plusieurs livres qui sont venus de cela. Justement, par exemple, le Qu'est-ce qui fait vivre encore quand tout s'écroule, Lumen Vitae 2017. Il y avait aussi À l'école du plus pauvre, le projet théologique de Joseph Wrezinski. Donc vous avez aussi réfléchi au fondateur d'ATD Carmonde. Qu'est-ce que ce groupe de travail qui est donc vraiment spécifique au Centre Sèvres, il faut dire, dans la cartographie, dans la géographie des universités catholiques, vous êtes très, très, très spécifique. Oui, c'est vrai. Alors ça, disons, c'est venu un peu tout seul, mais c'est une grande chance parce que moi, je trouve que travailler en équipe sur ces questions-là, c'est vraiment indispensable. Je le disais tout à l'heure, pour entendre ce que disent les personnes en grande précarité, on a aussi besoin de personnes qui ont une expérience dans la longue durée avec ces personnes-là, parce que des fois, on ne comprend rien du tout. Et longtemps, on ne comprend pas grand-chose, voilà. Et c'est petit à petit qu'il y a des choses qui s'éclairent. Et puis, tout simplement, ça a toujours été le cas en théologie. Quand on est tout seul, peut-être qu'on va arriver à élaborer des choses très pointues, mais si on veut vraiment élaborer des choses larges, je pense qu'il faut vraiment être en équipe. Voilà. Et là, je crois qu'on est un peu dans cette perspective-là, c'est-à-dire que on est dans la perspective de dire comment on peut revisiter des grandes questions théologiques avec cet angle d'approche qui consiste à tenir compte de ce que disent des personnes en grande précarité et comment ça renouvelle les choses. Voilà. Alors justement, quelles sont les découvertes, ou plus exactement les propositions
théologiques que vous pouvez faire. Alors, prenons sur les questions, enfin, ou non, choisissez vous-même d'ailleurs. J'allais vous proposer les choses, mais voilà. Ouais. On peut dire les personnes en grande précarité vont beaucoup insister sur la liberté de Dieu, par exemple. Oui. Et ça, c'est un peu étonnant. Par exemple, c'est Frédéric-Marie Leméauté qui représente dans sa thèse. À un moment donné, dans un groupe, il y a des personnes qui travaillent sur la nativité. Voilà. Et puis, il y a cette fameuse petite incise où on dit ils se sont installés dans les tables. Dans les tables, oui, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Oui, voilà. Et spontanément, les personnes comme vous et moi, souvent on a tendance à dire, voilà, c'est l'exclusion sociale. Ils ont été rejetés. Oui. Marie et Joseph, ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peut-être étrangers, ils n'avaient pas le sou, ils étaient en voyage, etc. etc. Voilà. Les personnes du quart monde, souvent, ils disent mais non, c'est pas ça. C'est que Dieu voulait qu'ils naissent dans ces conditions-là. Dieu voulait épouser la condition, disons, de ceux qui vivent la grande pauvreté. C'est lui qui l'a choisi. Voilà. Et c'est pas un cas isolé, c'est pas une personne comme ça qui dit ça, mais ça revient souvent. Oui. Voilà. Par exemple, une fois, j'ai entendu une personne qui commentait la parabole du bon samaritain dire mais pourquoi le lévite et le prêtre se sont pas arrêtés? Alors nous, on va dire voilà, ils voulaient pas se souiller. Ils avaient des tas de préoccupations. Ils étaient un peu imbus de leur personne. Donc voilà, on aura tous ce genre d'explications-là. Mais une fois, moi, j'ai entendu une personne en grande précarité qui disait « Mais c'est peut-être l'Esprit Saint qui leur a inspiré de ne pas s'arrêter parce qu'il voulait que ce soit le Samaritain qui s'arrête. Alors, vous voyez, ça, c'est très étonnant. Oui. Mais je pense qu'à travers ça, ça insiste beaucoup sur cette liberté de Dieu, le choix de Dieu qui choisit ceux qui payent le moins de mine. Oui. Eh bien, ça dit quelque chose d'un renversement de toutes nos manières de nous représenter l'ordre du monde, on peut dire. Finalement, c'est aussi la parole du Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Eh bien, Dieu, le Dieu des pauvres, c'est un Dieu qui choisit ceux que nous, on n'aurait jamais choisi en premier. Voilà. Et quand je dis nous, c'est moi aussi. Parce que moi, très souvent, en commentant ce que disent les personnes du quart monde, à première lecture, je me dis, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer de ça? Je me dis, franchement, là-dedans, je vois rien. À première lecture. Hein. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que ce que j'avais le plus méprisé dans ma première lecture, c'est ce qui s'est avéré pour moi être le plus fécond. Et avoir, en fait, ouvrir des pistes très... des chemins de sens très, très grands. Voilà. Parce que votre exemple est intéressant, parce que c'est vrai qu'on est tous d'accord que Dieu choisit les pauvres. Enfin, l'Ancien Testament le dit déjà, le Nouveau Testament le répète, mais on a gardé quand même l'idée que c'est un peu par défaut. Alors que vous, en montrant ça, c'est de dire, mais non, l'Esprit Saint veut que ce soit... Oui. C'est un choix positif, en fait. Oui. C'est un choix, c'est un choix fécond. Ouais. Alors après, on peut se demander pourquoi. Oui. Pourquoi Dieu, il a ces manières-là. Je vais vous poser. Alors, une manière d'y répondre, c'est de dire, si on choisit le plus pauvre, à chaque fois, c'est-à-dire dans chaque situation, celui qui paye le moins de mine, qui a le moins de facilité pour parler, voilà, qui se sent le moins légitime, etc., etc. Si on met celui-là en valeur, ça veut dire que tous les autres, ils sont aussi légitimes pour parler. Ça ne va pas les délégitimer. Au contraire, disons, on est tous hyper légitimes à partir, disons, de la reconnaissance que celui qui nous paraissait le moins légitime, en fait, lui aussi, sa parole est très importante et sa parole a énormément de valeur. Voilà. La valeur qui lui est donnée rejaillit sur la valeur qui est donnée à tout le monde, on peut dire. Voilà. Vous, on l'a bien compris, vous êtes enseignant au Centre Sèvres depuis 2002. Ensuite, vous allez devenir doyen de la faculté de théologie. Maintenant, vous êtes recteur. Est-ce que vous direz que donc vous êtes dans une situation de pouvoir, enfin. Voilà. Est-ce que vous diriez que ce que vous
proposez, ce que vous êtes en train de nous dire, il faut que l'Église, dans ses instances dirigeantes, se saisisse de la question. Est-ce que vous êtes en train, est-ce qu'il faut faire de la politique avec ça? Ah, grosse question. Moi, je dirais oui, mais en même temps, c'est pas facile. Et je le vois. Vous faites bien de rappeler en même temps que moi, je suis dans une situation de responsabilité là. Oui. J'ai la responsabilité d'une institution. Je peux pas faire n'importe quoi. J'ai pas envie, disons, au nom d'une intuition comme ça, de tout chambouler. Hein. Oui, oui. Mais en même temps, moi, je suis vraiment travaillé par la question que vous posez, c'est-à-dire comment une institution comme ça peut se laisser elle-même revisiter par les appels que lancent les personnes en grande précarité. Voilà. Ben ça, c'est une vraie question. Et alors, on a des débuts de réponse. On peut dire, par exemple, le fait que la recherche théologique au Centre Sèvres s'engage dans ce sens-là, ben voilà, c'est une manière, c'est un début de réponse, qu'on peut dire. Après, d'autres questions, c'est dans nos enseignements, dans la manière d'enseigner, je sais pas, l'ecclésiologie. Moi, j'enseigne les sacrements. Oui. Une question que je me pose souvent, dans la manière d'enseigner les sacrements, quelle place donner à ceux qui payent le moins de mine, voilà. Hein. Du coup, j'essaye, je fais des essais. Voilà. Dans les séminaires aussi, voilà, voilà, mais moi, je ne me sens pas non plus d'obliger tous mes collègues à travailler de cette manière-là, parce qu'il faut garder aussi une pluralité d'approche et tout. Et puis, on ne va pas dire que voilà, c'est l'unique manière de faire en théologie non plus. Hein, voilà. Mais alors, pour rejoindre votre question sur l'Église, moi, je pense que l'Église, elle a vraiment un rendez-vous crucial avec les personnes en grande précarité, parce qu'il y va de sa raison d'être, qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est destinée d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de difficultés à réentendre cet appel à vivre, cet appel à trouver leur place, cet appel à se sentir aimé de Dieu. Voilà. Et l'Église, c'est vraiment le cœur de sa mission, cela. Hein. Du coup, pour moi, la grande question, c'est comment chaque communauté chrétienne peut, à partir des personnes en précarité qui vivent autour d'elle, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour en découvrir, autour d'elle, il y a des personnes en grande précarité, souvent qu'on ne voit pas du premier regard, parce que ces personnes-là, justement, elles ne se montrent pas d'elles-mêmes souvent. Mais comment on va y prêter attention, comment on va aller les chercher, comment on va, avec beaucoup de tact, devenir leurs amis, essayer de devenir leurs amis. Je pense que pour les communautés chrétiennes, il y a un rendez-vous crucial. En même temps, ce n'est pas facile, parce que justement, à cause de tas de choses, c'est pas facile d'entrer en contact. Souvent, on ne sait pas, nous-mêmes, on est très gauche, on ne sait pas comment s'y prendre. Oui. On a besoin de se faire aider là-dessus. Oui. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous aider aussi dans l'Église. Il y a le Secours catholique, il y a les conférences Saint-Vincent-de-Paul, il y a énormément, une grande tradition. Hein. Mais très souvent dans l'Église, on vit ça sous le mode de la sous-traitance. C'est-à-dire on dit, les personnes en difficulté, voyez le Secours catholique. Cette personne-là qui a des problèmes de chômage, voyez ceux qui accompagnent des personnes en situation de recherche d'emploi. Voilà. Mais on ne va pas se dire comment toute la communauté chrétienne, nous, on a ce rendez-vous-là, comme communauté chrétienne. Hein. Et je pense que ça peut renouveler beaucoup les communautés chrétiennes. Ça les ramène vers leur source. Ouais. Il y a eu une parole du pape François qui a fait un peu grincer des dents. C'est quand, au moment où il a dit l'Église, c'est pas une, je sais pas comment il a dit, une ONG ou un. C'est un peu ce que vous êtes en train d'illustrer. C'est-à-dire que. Si vous me corrigez, hein, vous êtes en train de démontrer qu'en fait, c'est pas que pour faire de la bienfaisance qu'on fait ça. Non, ultimement, on peut dire tout ça, il s'agit vraiment d'un rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Voilà. C'est de cela dont il est question. Parce que lui, qui nous a dit, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si on entend sérieusement cette parole-là, ça veut dire quelque chose. Hein. Du coup, il y a vraiment un rendez-vous, on pourrait dire, qui a la même valeur qu'un rendez-vous sacramentel, c'est-à-dire c'est un rendez-vous avec le Christ lui-même. Hein. Voilà. Alors,
évidemment, ça ne dit pas que les personnes très pauvres sont le Christ. Ça serait un raccourci de dire ça. Ou qu'elles ont la vérité. Oui, voilà. Révélée. Le chemin fait avec ces personnes-là nous mène vers le Christ et nous met en présence du Christ. Ça, c'est vrai. J'y crois profondément. J'y crois vraiment profondément. Ouais. Et vous voyez que pour l'Église, c'est pas d'abord une question, comme vous disiez, d'action sociale. C'est pas d'abord une question de politique. C'est d'abord un rendez-vous avec le Christ, mais ça nous amènera aussi à l'action sociale, peut-être aussi à la politique, s'il y a des injustices à dénoncer, etc., etc. Mais c'est pas, le ressort n'est pas de ce côté-là. Le ressort, il est vraiment du côté de ce rendez-vous avec le Christ. Voilà. Et donc, le bienfait est mutuel, c'est-à-dire que ça vous apporte beaucoup, y compris comme théologien, d'aller écouter la parole de celui qui est humilié. Ah oui, 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 oui. Moi, à chaque fois, ça fait l'effet, disons, comme croyant. Avant de me faire un effet comme théologien, ça me fait un effet comme croyant de me ramener à la source, disons, à l'essentiel, voilà. Et comme théologien, eh ben, à chaque fois, je me dis, tiens, comment ça se fait que cette personne pense de cette manière-là? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comment ça m'amène à repenser les choses autrement? Voilà. Donc, à chaque fois, comme théologien, ça rouvre des pistes. Voilà. Dire, voilà. Un autre des sujets qui vous intéressent, c'est la question des églises domestiques. Vous avez accompagné la publication d'un livre qui est paru aux éditions de l'Atelier, Prier ensemble à la maison. Oui. Pourquoi c'est important, ça? Et d'abord, qu'est-ce que c'est? Une église domestique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'église à la maison. Voilà. Chaque maison où il y a des chrétiens, c'est une petite église. C'est pas moi qui le dis comme ça, c'est le Concile Vatican II qui dit ça. Hein. Et en fait, moi, j'ai été amené à m'intéresser à ça parce que j'ai fait pendant plusieurs années, quand j'étais à Saint-Ouen, justement, j'ai fait de l'éveil à la foi avec les tout petits. Donc là, je me suis régalé. C'était vraiment passionnant, voilà, de trouver des gestes, des symboles, etc., avec leur maman aussi souvent, hein, ou leur papa. Et donc ça, c'était vraiment passionnant. Mais pour moi, il y a une question très très importante, c'est que la première initiation à la foi, elle n'a pas lieu normalement au catéchisme, mais elle a lieu en famille, dans les maisons. Voilà. Et du coup, on s'est demandé comment aider les familles à poser des gestes religieux ou liturgiques à la maison. Voilà. Par exemple, la rentrée des classes. Pour un petit, on peut supposer que c'est quand même très très important la rentrée des classes. Hein. C'est pas rien, c'est quand même c'est l'événement d'une certaine manière, c'est l'événement de l'année. Hein. Je vais retrouver pendant un an des copains différents de l'année dernière. Un maître ou maîtresse des écoles différents, il va falloir, je vais me retrouver confronté à des problèmes que je ne saurais pas résoudre. Des fois, je vais me faire engueuler, des fois, etc., etc. Bon, toujours cette question d'humiliation. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on est, est sécurisé? Est-ce qu'on est, au contraire, est-ce qu'on est en insécurité? Et c'est vrai que quand on est tout petit, c'est terrible, en fait. Et du coup, on peut dire, pour la famille aussi, c'est pas rien. Hein. On va se séparer de nouveau après les temps des vacances où on était beaucoup plus ensemble et tout. Donc, pourquoi ne pas poser un geste pour confier ça à Dieu? Et on peut le faire ça à la maison, prendre un temps pour prier ensemble. Voilà. Alors, on peut, par exemple, à la maison, nous, ce qu'on proposait dans notre livre, là, Prier ensemble à la maison, c'était d'amener nos instruments de travail. Aussi bien les enfants, le cartable, ou je sais pas moi, les cahiers, etc., mais aussi les parents qui amènent aussi leurs instruments de travail. Et on présente ça au Seigneur en lui demandant de nous accompagner pendant toute cette année. Voilà. Et puis, on suggérait de faire des choses à la maison, mais qui est aussi un écho à l'église. Et donc, on proposait de faire une célébration où les enfants amènent leur cartable, justement, le dimanche qui précède la rentrée des classes, par exemple, pour qu'il y ait une bénédiction un peu solennelle à la fin de la messe, qui soit envoyée, et que, du coup, quand ils entrent dans l'école avec leurs affaires, leur cartable et tout, bah, ils se sentent aussi pas tout seuls. C'est-à-dire, il y a leur famille qui est là avec eux, il y a aussi Dieu qui les accompagne. Voilà. Mais ça, c'est l'exemple de la rentrée des classes. Mais disons, il y a plein d'autres exemples d'événements tout au long de l'année. Hein. Il y a des événements familiaux, il y a les événements liturgiques, bien sûr. Hein. Autour de la crèche de Noël, il y a plein de trucs à faire à la maison, par exemple. Hein. Il y a la fête de Pâques, les rameaux. Voilà, il y a la fin de l'année, les fêtes de fin d'année, etc. Le départ en vacances. Et tout ça, ça peut être l'occasion de célébration à la maison. Voilà. Et moi, je me dis, un petit...
comment il va découvrir, comment il va entrer dans une relation vivante à Dieu. C'est pas qu'on lui parle de Dieu, mais c'est quand il va entendre ses parents, ses frères et sœurs, ses grands frères et grandes sœurs s'adresser eux aussi à Dieu. Alors là, ça devient quelque chose qui a un vrai poids de réalité. Hein. Donc voilà, c'était dans cette perspective-là qu'on avait fait ce travail. C'est intéressant parce que vous osez. Vous dites qu'il faut que les parents parlent explicitement de la foi aux enfants. Ah, ben oui, moi je pense que, disons, évidemment, il faut aider les parents parce que souvent ils ne sont pas à l'aise, ils ne savent pas trop par quoi faire, quel geste poser. Mais par exemple, le geste que les parents bénissent leurs enfants, ça c'est un geste très très beau, oui. C'est un geste extraordinaire. Et je pense qu'en plus, psychologiquement, c'est très sain parce que ça dit que la relation, ce n'est pas uniquement entre papa, maman et l'enfant, mais il y a quelque chose de plus large que ça qui est en jeu. Hein, qu'on peut appeler Dieu, voilà. Ouais. Et ben ça, je pense que ça fait respirer tout le monde. Mais voilà. Mais ça, c'est des gestes. Alors, je pense que on a négligé tout ça pendant longtemps. Mm-hmm. Alors, il y a des familles qui ont continué à le faire. Et les familles issues de l'immigration, justement, elles sont pleines de créativité là-dedans. Moi, j'ai beaucoup appris. Et en fait, pour faire ce livre-là, les auteurs, ils ont interrogé une 50aine de parents. Et après, ils ont rassemblé tout ça. Voilà. Vous êtes arrivé avec un livre, Le Dieu qui ne compte pas, c'est le dernier, hein, ouais. C'est paru aux éditions Salvator. Qu'est-ce que vous dites dans ce livre? Quelle est la chose que vous voulez nous faire comprendre? Eh bien, le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui ne compte pas dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de comptabilité avec nous, qui n'est pas là en train de dire est-ce que tu as tout bien fait comme il fallait, etc. etc. Ce n'est pas un Dieu qui calcule. Et c'est un Dieu qui, du coup, parce qu'il ne se met pas aussi qui n'entre pas dans nos compétitions et qui ne se place pas sur nos échelles de grandeur, c'est un Dieu qui risque fort, aux yeux d'une société très très marquée par des logiques de compétition, qui risque de ne plus compter. Mm-hmm. Et d'une certaine manière, on peut dire, eh bien, c'est normal. Peut-être qu'il faut faire le deuil d'un Dieu qui compte, voilà, au sens de on ne peut pas se passer de lui pour faire société, etc. etc. Voilà. Mais on va redécouvrir du coup que l'autre sens du Dieu qui ne compte pas, c'est-à-dire un Dieu qui donne sans compter, un Dieu qui donne gratuitement, un Dieu de la surabondance du don. Voilà. Et la deuxième chose très importante que je veux dire dans ce livre-là, c'est que ceux qui peuvent le mieux nous apprendre à découvrir ce Dieu qui ne compte pas, ce sont précisément ceux qui, aux yeux des autres, ne comptent pas. Mm-hmm. Ceux qu'on écoute rarement, voilà. Ceux auxquels on ne s'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Tout simplement, enfin, c'est tout un parcours presque spirituel. C'est ça que je trouve intéressant chez vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois du théologique, il y a du contenu, enfin, je veux dire, mais il y a du spirituel derrière, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. L'expérience spirituelle, l'expérience on revient à cette expérience fondamentale de se savoir appelé à l'existence. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre beaucoup mieux ensemble. Voilà, on l'entend bien entendu dans le silence de la prière personnelle, ça c'est indispensable, hein. Mais on l'entend aussi, on le réentend grâce aux autres, cet appel à l'existence. Hein. On arrive à la fin de l'émission, on est bientôt à la fin de l'année, c'est le moment où les gens, enfin l'année académique, ouais. Les gens commencent à se dire tiens, si je faisais une formation quelque part, pourquoi pas au Centre Sèvres? Qu'est-ce que vous proposez pour l'automne prochain? Quelles sont les grandes lignes de ce que vous allez faire? Alors vous savez, on a des parcours, disons, de formation un peu de base, quoi, on peut dire, hein, qui sont destinés aux étudiants qu'on a, qui sont dans leur majorité des religieux religieuses, mais c'est ouvert aussi à toute personne, disons. On a aussi pas mal de laïcs, des pères et mères de famille, voilà, des jeunes retraités, des gens qui prennent une année de break et qui du coup se disent tiens, ben, si je revisitais un petit peu les fondements de ma foi chrétienne, voilà. Hein. Alors, disons, il y a beaucoup de propositions. Il y a plus de 200 propositions hein,
cours, On trouve tout ça sur votre site. Il Oui, suffit de oui. chercher sur comment on appelle ça, j'allais dire un Google, mais non, enfin, tous les sites qui vous permettent de trouver les informations, et vous trouvez Centre Sèvres. Mais C'est facile à trouver. parmi les propositions un peu nouvelles, il y a un parcours Laudato Si, donc pour redécouvrir la foi à travers le prisme de la question écologique. Voilà. On peut dire il y a aussi un diplôme universitaire qu'on fait en commun avec l'Institut catholique de Paris qui s'appelle Soins et Santé. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont aux prises avec toutes les questions du monde médical et qui sont aussi en aumônerie d'hôpital, des choses comme ça. Il y a un parcours qui s'appelle Humanisme et politique. Ça, c'est en commun avec l'Institut catholique de Lille, le campus de la transition et puis un think tank qui s'appelle Esprit civique. Voilà. Et là, c'est pour des personnes qui veulent, disons, devenir des acteurs de l'espace public. Voilà. Et puis, bon, on a d'autres formations, par exemple pour des animateurs en pastoral des jeunes, voilà, ou bien des responsables de pastoral en monde scolaire. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. On va sur le site du Centre Sèvres et on trouve son bonheur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Dieu qui ne compte pas, à l'écoute des humiliés et des boiteux. Donc c'est vous l'auteur, aux éditions Salvator, Père Étienne Grieux. Merci beaucoup. Très grand merci à vous aussi. Merci de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.